dans les indices des valeurs fossiles. Et puis vous faites un indice des valeurs subventionnées. Vous savez, les miroirs magiques, etc., qui sont cotés aussi. Hein. Et les miroirs magiques et les moulins à vent, là. Les deux sont cotés. Et vous regardez ce qu'elles ont fait depuis 2012, ça va faire 10 ans. Ben, l'énergie, les Total, etc., c'est là-haut. Et les autres, elles sont tout en bas. C'est-à-dire que les marchés ne croient pas une seconde que les solutions qui ont été retenues par les États, c'est comme les vaccins. Il y a eu des milliards et des milliards qui ont été payés pour les vaccins de Pfizer. Le pognon n'a pas été perdu pour tout le monde. Je suis bien certain qu'il y a des gens autour de Madame van der Leyen, je ne sais pas quoi, qui ont dû toucher des commissions, qui n'ont pas dû être tristes. Ça, c'est de la supputation, ça. Bien sûr, c'est de la supputation. Mais quand je vois 4 milliards de dollars, il y a 4 milliards de doses de vaccins qui ont été achetées qui ne servent à rien. Qui va payer? C'est pas Madame. Qui a signé le bon de commande? Ben, c'est Madame van der Leyen. Okay, revenons au marché financier et à l'adaptation des marchés financiers s'il y a des baisses de PIB de 30% dans les pays occidentaux. Comment vont faire les fonds de pension pour payer les retraites des fonctionnaires? Ils ne le paieront pas. Ça, vous annoncez ça comme ça, tranquille. On peut pas être dans le rêve tout le temps. On peut pas être dans le miracle tout le temps. C'est Tu as des fonds de pension qui sont déjà à l'agonie, alors que les marchés étaient quasiment au plus haut. Tu penses bien que si maintenant les marchés se cassent la figure de 80%, ils vont faire quoi, les fonds de pension? Sachant qu'en plus, la plupart des fonds de pension qui n'obtenaient plus rien de la partie obligataire sont allés se mettre sur des saloperies qui ne valent rien, qui ont un prix en général très élevé mais une valeur qui vaut zéro, et qui vont prendre très très cher. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fera? On fera ce que font déjà certains fonds de pension, par exemple aux États-Unis, où on dit les gars, mais on vous paiera que le tiers de ce qu'on vous avait annoncé parce qu'il y a plus. Et puis il y a plus. Que le tiers et que on se tape une inflation à 2 chiffres. Ça va faire mal. D'accord. Et, si tu veux, tu peux pas être dans le déni tout le temps. Aujourd'hui, on est dans le déni. Il y a plein de gens qui te disent mais finalement ça n'arrivera pas, mais l'État s'en occupe. Non, l'État il s'occupe de rien. L'État aujourd'hui, il est en panique, il est en mode fuite en avant perpétuelle. Alors ça tient, ça cracouille un peu à droite, à gauche. Sauf que à chaque fois, on ne change pas le modèle. On ne réfléchit pas sur un autre modèle. Ce qu'on fait, c'est on met des patchs. Sauf que face à un tsunami, tu peux mettre ton petit sac de sable, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Il faut essayer de réfléchir. Avant de commencer à réfléchir, avec la communauté, on vous conseille de lire le rapport du GIEC, et spécialement la partie de Valérie Masson-Delmotte. Le GIEC, si vous voulez... parenthèse fermée. Donc. Oui, parenthèse fermée. C'est pas comme si je l'avais pas lu. Mais le GIEC, il y a les scientifiques qui font un énorme travail, et puis ensuite il y a un résumé qui est fait pour les politiques, et qui est fait par des politiques, et qui n'a rien à voir avec le travail qui est fait à l'extérieur, de l'autre côté. Donc si vous voulez, le GIEC, c'est un outil qui a été monté par un Canadien il y a très longtemps, à l'intérieur des Nations Unies, de façon à essayer d'arriver à un gouvernement mondial. Parce que, puisque c'est un problème mondial, il faut qu'on ait des solutions mondiales. Ce qui n'est pas con. Mais sauf s'il n'y a pas de problème. On se retrouve avec le gouvernement mondial, mais est-ce que vous croyez qu'un gouvernement mondial sera plus capable de régler les problèmes que la Bruxelles? On a eu à Bruxelles une harmonisation des câbles USB pour pouvoir charger les téléphones. Oui, j'ai bien compris. Mais moi, ce que j'ai vu à Bruxelles, si vous voulez, c'est que, par exemple, quand Mme Merkel a décidé de fermer les centrales nucléaires, elle n'a pas demandé l'avis des autres. Elle l'a fermé comme ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand il fait froid en Allemagne, ils brûlent du charbon, ces couillons-là. Bon, ils brûlent du charbon, très bien. Mais quand le vent vient du nord-est, il arrive chez nous. Et alors, qu'est-ce qui se passe? À Paris, on a de la poussière de charbon qui tombe. Et qu'est-ce que fait Mme Hidalgo? Elle arrête les voitures. Ça permet d'ouvrir des boîtes qui font des masques, qui permettent de filtrer que vous tombez sur un petit bien, vélo. Mais je veux dire, c'est quand même extraordinaire. Moi, si j'avais été le gouvernement français, j'aurais dit aux Allemands, vos voitures, elles sont faites avec une énergie polluante. Je vous mets 1000 € de surcharge sur toutes les BMW et les Mercedes. C'est dégueulasse ce que vous faites. Moi, mes voitures, elles sont faites avec de l'énergie propre. Il n'y a pas de raison qu'on arrête Paris, parce que les Allemands brûlent du charbon à 1500 km. Vous avez lu le rapport du GIEC? Bien sûr.
D'un derrière distrait, comme disait un de mes amis. Mais la partie de Masson Delmotte aussi, qu'on a reçu ici d'ailleurs. Oui. On vous conseille la vidéo, c'est pas mal. Oui, mais je dis pas le contraire, mais il y a sûrement des gars qui sont compétents là-dedans. Mais je ne connais pas un seul modèle, j'ai bâti des modèles toute ma vie, qui peut expliquer le climat de l'an dernier. Moi, j'ai bâti des modèles où, en général, j'étais capable d'expliquer ce qui s'était passé dans le marché avant. Là, les derniers modèles du GIEC, quand même, ils nous annonçaient la canicule, on se tape la canicule, quand même. Il fait un froid de canard, il fait un froid de canard, je sais pas, par exemple, à Vancouver. Il fait 55 degrés au Pakistan, quand même. Il fait peut-être chaud au Pakistan, mais c'est parce qu'il n'y a pas de mousson. Mais encore une fois, ça n'est pas une preuve. Ok, revenons. Ça n'est pas une preuve, c'est pas parce que vous crevez de chaud au Pakistan, moi j'ai été au Pakistan, vous crevez chaud tout le temps au Pakistan. Oui, mais il y a crevé de chaud et crevé de chaud. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le problème. On va pas se battre sur le fait que ce soit d'origine humaine ou pas humaine. C'est sur les solutions. Les solutions sont pas les bonnes. Et les solutions sont pas les bonnes. Donc à partir de là, si tu veux, cette espèce de truc là, ils sont tous partis sur zéro nucléaire. Non, c'est juste pas possible. Donc essayons de réfléchir autrement. Alors, il y a des choses qui sont mais d'abord qu'il aurait fallu faire malheureusement il y a 15 ans. Là, parce qu'il y a les élections, il y a on ferme Fessenheim et puis 3 jours plus tard, Macron nous annonce qu'il va construire je ne sais combien de centrales. Mais il ferme Fessenheim il y a 1 an. Et puis quand il y a la crise énergétique que moi j'ai annoncé à tous mes clients depuis 2 ans en disant que les prix du pétrole vont monter à 200, et là il se rend compte que ça arrive, c'est-à-dire que le pays n'avait rien compris, et à ce moment-là il dit on va faire des centrales nucléaires, mais si le prix du pétrole rebaisse à 80 la semaine prochaine, il ne les fera pas ces centrales nucléaires. Donc je veux dire, ça n'est que des effets d'annonce. Il n'y a pas de planification. Mais, si vous voulez, la grande différence c'est que quand il y avait De Gaulle, je vais dire un truc là, c'était grosso modo des corps des mines qui faisaient le plan. C'est des mecs qui savaient faire une règle de 3. Et des ingénieurs qui étaient quand même à un niveau incroyable. Hein. Les Guiraud, etc., c'était autre chose. Et maintenant, c'est des inspecteurs des finances dont le but et la formation, c'est de vérifier la comptabilité de la préfecture de Brive. Mais ils y connaissent rien en sciences. On n'a plus de gens qui prennent des décisions sur une base scientifique. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, dans les cabinets ministériels, il y a des HEC, où il y a des Sciences Po, où il y a des inspecteurs des finances. Mais où sont les corps des mines, qui étaient le cœur de l'industrie française? Ils sont dans la finance. Ils sont tous en train de faire des calculs à la con à Londres pour gagner de l'argent sur les marchés obligataires. Produits structurés. Donc, c'est vrai. Donc, c'est horrible. Mais c'est horrible. Mais c'est horrible. C'est vrai. Là, pour des questions de réchauffement climatique, il va falloir qu'on baisse notre CO2, notre production de CO2, notre capacité à capter de la flotte un peu partout, et ainsi de suite. D'accord. Est-ce que les marchés financiers peuvent supporter et résister à une baisse de consommation énergétique de 30%. La seule chose qui compte, c'est pour les marchés financiers, c'est la rentabilité marginale du capital investi. C'est le rôle des marchés financiers de mesurer combien vous gagnez si vous mettez 1 euro de plus en investissement que si vous ne l'avez pas mis. Bon, si vous acceptez cette définition, il est très certain qu'il va y avoir des secteurs, à cause de ça, peut-être si c'est nécessaire, qui vont gagner de l'argent gros comme eux, et des secteurs qui vont s'effondrer. Parce qu'eux, ils continueront à bouffer de l'énergie, etc. Donc le rôle des marchés financiers, c'est pas de prendre une décision, c'est d'envoyer le capital là où il sera utilisé intelligemment. Mais comme ils font tout pour empêcher ça par des interventions administratives et des réglementations à la con, eh ben je vois pas comment ça va marcher. Les marchés financiers font très bien leur boulot si on les laisse tranquilles. En fait, le problème, c'est que tu n'as plus de marché financier. Aujourd'hui, tu es dans des prix administrés. Depuis 10 ans, tu es dans une logique de prix administré. Donc, c'est les banques centrales qui fixent les prix. Pas du pétrole. Mais c'est les banques centrales qui fixent le prix des taux d'intérêt. C'est les banques centrales qui fixent les prix aussi de certaines actions, puisqu'elles en achètent, et des indices et des différents indices de actions des différents pays. Donc à partir de ce moment-là, si tu n'as plus de marché, puisque c'est un régime, un marché, c'est un endroit où tu as une confrontation des offres et de la demande. Et puis ça te fait un prix. Voilà, les informations et ça te le transforme en prix. Le prix, c'est le système d'information de l'entrepreneur.
Donc, si vous avez des prix, vous pouvez prendre des décisions qui sont rationnelles. À partir du moment où vous savez que les prix sont faux, c'est comme les informations données par les Izvestia ou la Pravda, vous savez que c'est faux, vous n'allez pas prendre des décisions là-dessus.